L'œil et l'appareil photo sont-ils de vrais jumeaux? Si on observe des schémas d'appareil photo et d'un œil, on observe qu'il y a des points en commun. Premièrement, l'appareil photo a un diaphragme qui est comme l'iris et il a un film ou capteur qui est comme la rétine et un objectif mobile, une lentille convergente, comme le cristallin dans l'œil. Le matériau à notre disposition pour répondre aux questions sont une lampe modélisant un objet lumineux, un lentille de 10 dioptries et une de 8 dioptries, un écran, un banc optique et un diaphragme. En modélisant le phénomène de l'appareil photo, nous avons placé un écran qui représente le film ou capteur de l'appareil photo à une position constante sur le banc optique. Ensuite, nous avons placé la lampe qui représente l'objet lumineux à 2 cm sur la même banque optique. Nous déplaçons la lentille pour arriver à la distance où l'image projetée sur l'écran est la plus nette. Cette distance pour nous était à 43 cm. Nous refaisons l'expérience avec la lampe placée à 10 cm, en faisant diminuer la distance entre la lampe et l'écran. On constate que l'image redevient nette en rapprochant la lampe à l'objet. La distance nouvelle de la lentille est de 41 cm. En refaisant encore l'expériment pour une troisième fois, en rapprochant la lampe de l'écran à nouveau, on ne retrouve plus une image nette. Cette expérience traduit le fait que la lentille convergente se déplace horizontalement dans la caméra pour capturer une image plus nette. Et explique pourquoi, en rapprochant l'objet de la caméra, la lentille se rapproche légèrement à l'objet pour projeter l'image de l'objet sur l'écran. En modélisant le phénomène de l'œil, nous avons commencé avec la même installation que l'expérience qu'on vient de faire avec la lampe à 2 cm et l'écran à 60 cm. Nous avons donc déplacé la lentille qui avait une divergence de 8 dioptries à 42 cm. Cela est tout l'image devient nette. En déplaçant la lampe à 10 cm, en le rapprochant de l'écran, l'image n'est plus nette. Mais en remplaçant la lentille avec une divergence de 10 dioptries, l'image redevient nette. Cela modélise le fait qu'en rapprochant l'objet à notre œil, le cristallin prend une forme plus bombée et la divergence augmente de même pour assurer la netteté de l'image. Cela explique pourquoi en remplaçant la lentille dans notre expérience avec une qui possède une divergence plus élevée après le déplacement de l'objet, a fait que l'image est redevenue nette. Pour conclure, l'appareil photo et l'œil ont des points communs. Ils ont tous deux un écran. Pour l'œil, c'est la rétine et le film ou capteur chez l'appareil photo, qui ne change jamais de position et où l'image de l'objet est projetée. Le diaphragme et l'iris jouent le même rôle. Ils contrôlent la quantité de lumière captée. Finalement, l'appareil photo et l'œil ont tous deux une lentille convergente qui assure la netteté de l'image. Pourtant, cette lentille fonctionne différemment dans les deux cas. La lentille de l'œil change sa forme pour assurer la netteté de l'image, mais la lentille de l'appareil photo change sa position pour assurer la netteté de l'image. Donc, on ne peut pas conclure que l'appareil photo et l'œil sont des vrais jumeaux.